le Togo continue de se démarquer par ses progrès remarquables en matière de développement humain. Le rapport sur le développement humain 2023-2024, publié par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, révèle pour la 5e année consécutive une amélioration de l'indice de développement humain, ID, du pays. Avec un indice de 0,647, le Togo se classe désormais premier au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et 4e au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Lors de l'atelier de lancement du rapport, organisé ce mardi 18 juillet, le PNUD a remis symboliquement le document à Sandra Blamba-Johnson, ministre secrétaire générale du gouvernement togolais. Elle a salué les efforts du président Faure Gnassingbé et la résilience des populations face aux chocs économiques et sociaux. Le rapport souligne que le revenu national brut par habitant a augmenté, passant de 2167 US en 2021 à 2214 US en 2023-2024. L'espérance de vie à la naissance s'établit désormais à 61,6 ans. Sandra Blamba-Johnson a déclaré: selon le présent rapport 2023-2024, notre pays, le Togo, enregistre un progrès remarquable à l'instar des précédents rapports. En conséquence, le Togo est passé pour la 5e année consécutive premier dans l'espace UEMOA et 4e dans la CEDEAO. Elle a également souligné que ces progrès reflètent la priorité accordée au développement humain dans les politiques gouvernementales, plaçant le Togo sur la voie de devenir un pays à revenu moyen. Binta Sané, représentante résidente du PNUD au Togo, a encouragé le pays à utiliser les conclusions du rapport pour continuer à promouvoir un développement inclusif et durable. Je suis convaincu que ce rapport sera une ressource précieuse pour les décideurs et les acteurs du développement, et je réitère l'engagement du PNUD à accompagner le Togo sur la voie du développement, conformément à notre engagement commun de ne laisser personne de côté, a-t-elle déclaré. Les avancées du Togo sont le fruit d'une série d'initiatives gouvernementales. Parmi celles-ci, on compte la création de programmes visant à promouvoir l'entrepreneuriat et l'inclusion économique, notamment le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, FEJ, et le programme d'accès des jeunes aux services financiers, ADZEF. Le gouvernement a également mis en place des politiques pour soutenir l'inclusion financière des femmes via le Fonds national de la finance inclusive, FNFI, et développer des secteurs porteurs tels que l'agriculture, les économies bleues, vertes, circulaires et numériques. Le rapport 2023-2024 du PNUD souligne également les inégalités croissantes dans le monde et la nécessité de fournir des biens publics mondiaux pour réduire ces écarts. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a exprimé l'espoir de combattre les discours clivants et de promouvoir une voie de sortie honorable pour l'humanité en renforçant la capacité d'action des individus.